La prochaine récession américaine n'est pas à venir. Elle est déjà là. Alors que Washington clame que l'économie est solide, la dette explose, les saisies s'accélèrent et les budgets des États s'effondrent. Moody's alerte. Près d'un tiers du PIB américain est déjà en territoire récessif. Les fonds de pension s'assèchent, les notes de crédit plongent, et des centaines de milliers de familles fuient leur foyer. Le rêve américain ressemble désormais à un compte à rebours. Ce n'est pas une simple prévision, c'est une réalité. Voici les 12 États qui s'effondrent en premier alors que les États-Unis glissent vers la récession la plus dangereuse depuis des décennies. Numéro 12, le Colorado. Autrefois symbole de prospérité technologique et montagnarde, le Colorado cache aujourd'hui une économie fragile. Derrière les panoramas de Denver et Boulder, des fissures apparaissent rapidement. Le prix médian d'une maison reste autour de 570 000 $, tandis que le revenu médian des ménages est de 92 000 $. Cela signifie qu'un habitant moyen doit consacrer près de 46% de son salaire net pour rembourser une hypothèque. Le chômage atteint 4,3%, le plus haut depuis 2021, porté par des licenciements massifs dans la tech. En 2024, plus de 11 000 emplois ont disparu chez des géants comme Google, Zoom ou Salesforce, victimes d'une expansion excessive. Les bureaux de Denver affichent un taux de vacances record de 31%, certains propriétaires offrant jusqu'à 40% de réduction sur les loyers pour garder leurs locataires. Le budget de l'État est tout aussi sombre. Un déficit de 1,6 milliard de dollars se profile pour 2026 en raison d'une baisse des recettes fiscales et d'obligations de pension publique qui explosent. Même le tourisme, pilier de l'économie locale, faiblit. Les dépenses des visiteurs ont chuté de 7% et la fréquentation des stations de ski de 10%. Dans les zones rurales comme Pueblo et Mesa County, une maison sur 310 est en saisie, parmi les plus hauts taux du Mountain West. En résumé, le Colorado, malgré son image de prospérité, est confronté à un marché immobilier surchauffé, un emploi en déclin et une demande commerciale en chute libre. Quand la récession s'approfondira, la montagne de dettes et les prix gonflés pourraient s'effondrer comme une avalanche. Numéro 11, le Mississippi. Longtemps considéré comme l'État le plus pauvre des États-Unis, le Mississippi pourrait connaître en 2025 l'effondrement de son économie fragile. Le revenu médian des ménages est de seulement 49 111 $, à peine 60% de la moyenne nationale, et 18,1% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le chômage atteint 5,2% et la participation à la population active est de 55,6%, la plus basse du pays. L'État dépend fortement de Washington. 46% de son budget provient de l'aide fédérale. Avec des coupes imminentes et la récession à venir, ce soutien pourrait disparaître rapidement, provoquant un effet domino sur les gouvernements locaux, les écoles et les hôpitaux. Le marché immobilier est alarmant. La valeur médiane des maisons est de 176 000 $, mais la hausse des taux hypothécaires et la stagnation des salaires bloquent les acheteurs. Les saisies ont augmenté de 32%, surtout à Jackson et Greenville, où les prix pourraient chuter de 16,6% d'ici mi-2025. Les locaux commerciaux vacants augmentent de 18%, et les petits commerces disparaissent alors que l'endettement par carte de crédit explose. Les infrastructures ajoutent une couche supplémentaire de risque. Près de 28% des ponts sont déficients et la dette par contribuable approche 7 800 $. La santé s'effondre. 6 hôpitaux ruraux ont fermé depuis 2020, laissant plus de 300 000 résidents sans soins d'urgence. Entre pauvreté, faible niveau d'éducation et manque de diversification économique, le Mississippi est extrêmement vulnérable. Numéro 10, le Maryland. L'économie du Maryland dépend depuis longtemps de Washington DC, et cette dépendance est aujourd'hui sa plus grande faiblesse. L'État doit composer avec un coût de la vie élevé, un ralentissement de la croissance de l'emploi et sa vulnérabilité aux coupes fédérales. Plus de 28 700 emplois fédéraux se trouvent dans l'État, le ratio le plus élevé du pays. Quand le Congrès gèle les budgets ou réduit les agences, ces salaires disparaissent, et avec eux les impôts qui soutiennent l'État. Moody's a déjà dégradé la perspective de crédit du Maryland en 2025. Le prix médian d'une maison est d'environ 430 000 $, tandis que le revenu médian de 98 400 $ peine à suivre l'inflation, la hausse des taxes foncières et les taux hypothécaires à 7%. Les saisies ont augmenté de 29% depuis 2023, et Baltimore compte plus de 95 biens saisis, l'une des plus fortes concentrations du pays. Le marché commercial est en difficulté. Les bureaux de Baltimore ont un taux de vacances supérieur à 22% et les loyers sont à leur plus bas depuis 10 ans. Le corridor biotech de Montgomery County perd des emplois, les financements en capital risque ayant chuté de 40%. Le budget de l'État se détériore. Un déficit de 700 millions est prévu pour 2026, tandis que les pensions atteignent 25 milliards. Le fonds de réserve, seulement 2,9 milliards, pourrait disparaître rapidement si la récession frappe durement. Numéro 9, le Delaware.
Petit mais vulnérable, le Delaware, avec un peu plus d'1 million d'habitants, est devenu un des États les plus fragiles financièrement. Son économie repose sur l'enregistrement d'entreprises, la chimie et la banque, mais elle souffre de profits en baisse et de transferts fédéraux décroissants. Les recettes fiscales des entreprises, qui financent 30% du budget, ont chuté de 14% en 2024. Le déficit 2025 pourrait atteindre 1,1 milliard de dollars, soit 1,50 par résident. Les ménages peinent également. Le prix médian d'une maison est de 370 000 dollars pour un revenu médian de 76 000 dollars, creusant un écart qui rend l'endettement insoutenable. Les saisies ont augmenté de 27%, surtout à Newcastle County et Dover, tandis que le chômage grimpe à 4,6%. L'inflation reste élevée, plus 6% sur l'alimentation et l'énergie. Le système de pension est seulement financé à 65%. Le Delaware, autrefois perçu comme stable, voit son image s'effriter. Lors de la prochaine vague récessive, il pourrait être l'un des premiers États à tomber. Numéro 8, l'Alaska. L'économie de l'Alaska a toujours dépendu du pétrole. Quand le prix du baril chute, l'État tremble. En 2025, cette dépendance, représentant 40% du budget, devient un vrai risque. Le seuil de rentabilité par baril est de 76 $, mais le pétrole reste autour de 71 $, obligeant l'État à puiser dans ses réserves. Le déficit budgétaire atteint 1,2 milliard et le fonds permanent est utilisé pour payer les salaires. Les fonds fédéraux couvrent aussi 40% du budget, une proportion dangereuse en cas de coupe. La population diminue rapidement, 12 000 départs par an depuis 3 ans. Le prix médian des maisons à Anchorage reste élevé, 394 000 $, et le revenu médian, 86 300 $, peine à suivre. L'emploi dans le pétrole a chuté de 13 500 à 8 900 postes, et le tourisme a reculé de 9%. Les ventes de maisons ont baissé de 18%, l'inventaire a gonflé de 32%. Dans les zones rurales, le chômage dépasse 8% et les prix alimentaires explosent. L'indépendance de l'Alaska semble impossible à maintenir. Avec des revenus pétroliers en baisse, une population en fuite et aucune diversification industrielle, le dernier État pourrait devenir un fantôme économique moderne. Numéro 7, le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique combine dépendance fédérale et risque énergétique, une combinaison fatale en récession. Près de 43% du budget de l'État provient de financements fédéraux, et 30% du PIB dépend du pétrole et du gaz. Plus de 22 000 employés fédéraux sont exposés à des licenciements ou des gels de salaire. Une baisse de 10% des contrats fédéraux pourrait effacer 3% du PIB en une nuit. Les revenus pétroliers ont chuté de 18% en 2024, provoquant un déficit de 900 millions pour 2026. Le marché immobilier s'effondre. À Albuquerque, le prix médian est de 327 000 $, moins 9%, et l'inventaire a bondi de 24,7%. Les saisies ont doublé, 4,8% des prêts sont en défaut. La pauvreté est de 18,4%. Le revenu médian de 61 000 $ ne suit pas l'augmentation des loyers et des courses alimentaires, et le chômage des jeunes dépasse 9%. La criminalité violente est 70% au-dessus de la moyenne nationale. Les pensions publiques sont fragiles. 14,6 milliards de dollars d'obligations non financées. Le Nouveau-Mexique est exposé à tous les chocs d'une récession nationale. Numéro 6, le Nevada. Le boom post-pandémie du Nevada est terminé. L'État, basé sur le divertissement et la construction, connaît le ralentissement le plus rapide du pays. Les saisies atteignent une maison sur 326 et le chômage grimpe à 5,4%. Las Vegas, autrefois symbole de croissance, est en première ligne. Les stocks de logements ont explosé de 44,8%. Les prix médians ont baissé de 2,2%, mais une chute supplémentaire de 10 à 12% est attendue. Les taxes sur les jeux financent 42% du budget, mais les revenus des casinos ont diminué de 8%. Les bureaux affichent 24% de vacances, et les défauts de prêts ont bondi de 38%. Les ménages paient 43% de leurs revenus pour le logement. Même le tourisme faiblit, visiteurs en baisse de 7%, conventions réduites de 15%. Les recettes fiscales ont reculé de 6,3%, annonçant un déficit de 1 milliard pour 2026. Le Nevada s'effondrera rapidement et douloureusement. Numéro 5, la Louisiane. L'État dépend à 50% des fonds fédéraux et 19% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le revenu médian est de 56 000 $ et le coût de la vie a augmenté de 14%. New Orleans affiche le pire marché immobilier du pays. Prix en baisse de 7,1%, durée de vente doublée, saisie en hausse de 34%. Le secteur pétrolier et gazier est instable. Emploi en baisse de 11%, réglementation et volatilité du pétrole freinant l'investissement.
Les primes d'assurance explosent après les ouragans Ida et Laura. Le marché commercial est en difficulté. Les pensions publiques non financées atteignent 18,9 milliards et le déficit fiscal prévu pour 2026 dépasse 1,3 milliard. Numéro 4, la Floride. Le boom immobilier s'est transformé en bombe à retardement. 9 villes sur 15 affichent des prix surévalués, avec un prix médian de 417 000 $ et un revenu médian de 67 917 $. Une famille moyenne aurait besoin de 120 000 $ pour une hypothèque à 7%. Les saisies explosent. Une maison sur 242 est en défaut. Les primes d'assurance ont augmenté de 45%. Le marché locatif se dégrade, la croissance de l'emploi ralentit et l'inflation reste à 4,2%. Les pertes pour les investisseurs peuvent atteindre 30 à 40%. Numéro 3, la Californie. La Californie fait face à un déficit record de 58 milliards de $. Le prix médian d'une maison est de 825 000 $ pour un revenu de 96 500 $. Le paiement hypothécaire moyen atteint 5 900 $. Le chômage est de 5,5% et 239 000 habitants ont quitté l'État en 2024. Les pensions non financées atteignent 244,9 milliards. La Silicon Valley voit ses revenus fiscaux chuter de 21%. L'immobilier commercial est en crise. San Francisco 28,8% de vacances, Los Angeles 22%, plus de 187 saisies commerciales par mois. L'homelessness dépasse 181 000 personnes, les loyers à Los Angeles sont à 2 950 $ et l'énergie coûte 42% de plus que la moyenne nationale. Numéro 2, l'Illinois. L'Illinois est structurellement brisé. Chaque contribuable doit 38 800 $ pour couvrir la dette. L'État cumule 172,8 milliards de $ d'obligations non financées, se classant 48e sur 50 pour la santé fiscale. Le déficit 2026 pourrait atteindre 5,1 milliards. Le système de retraite des enseignants n'est financé qu'à 34% et pourrait s'épuiser en 2 décennies. Chicago subit les conséquences. La criminalité a augmenté de 34%, les taxes foncières de 16%, les bureaux vacants atteignent 18,8% et les loyers ont chuté de 34 à 27,30 $ le pied carré. Près de 2000 biens saisis restent inoccupés dans la métropole. Numéro 1, New York. New York, symbole de puissance économique, est au bord du gouffre. Déficit combiné État et ville, plus de 70 milliards de $. Les impôts et le coût de la vie sont élevés, pesant sur les ménages et entreprises. À Manhattan, le prix médian d'un appartement dépasse 1,1 million de $, pour un revenu médian de 75 000 $. Les saisies et défauts hypothécaires augmentent, les commerces ferment, et le chômage touche particulièrement les jeunes et les secteurs du tourisme et de la finance. Les fonds de pension, cumulant des dizaines de milliards de dettes non financées, représentent une bombe à retardement. Si la récession s'intensifie, New York pourrait subir un choc majeur, devenant le symbole d'une économie surendettée et fragile.